Pour l'exercice 49, on nous dit résoudre les inéquations suivantes sur l'intervalle I. On commence par la question A, où on nous donne cette inéquation à résoudre. Donc, en observant cette inéquation, on comprend que nous avons un produit et nous cherchons quelles sont les valeurs de X dans l'intervalle I pour lesquelles ce produit est inférieur ou égal à 0. Donc, ici, l'idée va être de chercher quand est-ce que chaque facteur du produit est inférieur ou égal à 0 et ensuite d'appliquer la règle de signe pour savoir quand est-ce que le produit lui-même sera alors inférieur ou égal à 0. Donc, bien évidemment, le plus simple est de visualiser tout cela dans un tableau de signes. On fait le signe pour le premier facteur, le signe pour le deuxième facteur, puis on en déduit le signe du produit. Pour étudier le signe de chacun de ces facteurs, on peut passer par la résolution d'une inéquation qui consiste à chercher quand est-ce que chacun de ces facteurs est par exemple supérieur ou égal à 0. On va alors commencer par le premier facteur. Quand est-ce que racine de 2 sinus de x moins 1 est supérieur ou égal à 0 sur i? Pour répondre à cette question, on va commencer par isoler le sinus de x. On fait passer le moins 1 de l'autre côté, qui nous donne alors plus 1, puis on divise par la racine carrée de 2. Et ensuite, on va enlever la racine carrée de 2 au dénominateur, en multipliant au numérateur et au dénominateur par racine de 2. 1 fois racine de 2 donne racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2 donne racine de 2 au carré qui donne alors 2. Donc nous cherchons quelles sont les valeurs de x pour lesquelles le sinus de x va être plus grand que racine de 2 sur 2 lorsque x appartient à cet intervalle. Pour répondre à cette question, on commence par faire un cercle trigonométrique. On sait que le sinus égale à racine de 2 sur 2 est lié à l'angle pi sur 4 et à l'angle 3pi sur 4 lorsqu'on est sur l'intervalle moins pi pi. Nous, on cherche la partie qui est au-dessus de racine de 2 sur 2. Donc, voici les sinus supérieurs ou égal à racine de 2 sur 2, qui correspond donc à cette partie du cercle trigonométrique qui commence à pi sur 4 et s'arrête à 3pi sur 4. On peut donc dire que x appartient à l'intervalle pi sur 4, 3pi sur 4. Et comme on accepte les valeurs de x pour lesquelles le sinus de x est égal à racine de 2 sur 2, on garde alors nos deux bornes, pi sur 4 et 3pi sur 4 en fermant les crochets, car sinus de pi sur 4, tout comme sinus de 3pi sur 4, est égal à racine de 2 sur 2. Alors, si on devait maintenant faire un tableau de signes, pour représenter tout cela, on met la ligne des x, on est sur l'intervalle moins pi pi, vous pouvez mettre les deux barres si vous voulez, étant donné que moins pi est exclu, on met notre expression, on sait que l'égalité est obtenue ici lorsque nous avons l'égalité ici. C'est-à-dire lorsque sinus de x est égal à racine de 2 sur 2, on obtient notre expression qui vaut 0. Et cette égalité, on sait qu'elle est obtenue lorsque x vaut pi sur 4 et 3pi sur 4. C'est-à-dire que notre expression va donc s'annuler lorsque x vaut pi sur 4 ou 3pi sur 4. On met alors des 0 ici. Et maintenant, nous on a dit, l'expression sera positive lorsqu'on sera sur cet intervalle. C'est-à-dire entre ces deux valeurs, on est positif. Et donc, ailleurs, sur cet intervalle moins pi pi, comme le montre le graphique, si on est ailleurs, on n'est pas plus grand que racine de 2 sur 2. Et donc, si on n'est pas plus grand que racine de 2 sur 2, l'expression ne peut pas être positive. Elle est alors négative. Donc, bien évidemment, il ne faut pas faire maintenant le tableau de signes. De préférence, ici, c'est juste l'explication du tableau de signes qu'on va mettre dans un seul tableau de signes qui va contenir chacun des facteurs et notre produit. Donc ici, je le mets juste à titre indicatif. De préférence, dans votre rédaction, vous ne mettez pas du tout le tableau ici et encore moins en dessous de cette expression dans des équivalences. Donc, on va faire la même chose pour l'autre facteur. On cherche quand est-ce que l'autre facteur est supérieur ou égal à 0. Le plus 1 disparaît pour nous faire apparaître un moins 1 et on divise par la racine de 2. Puis on multiplie par racine de 2 au numérateur et au dénominateur. Ce qui nous donne alors que moins 1 fois racine de 2 donne moins racine de 2. Et racine de 2 fois racine de 2 donne racine de 2 au carré, soit 2. Puis on trace un autre cercle trigonométrique à main levée, ou bien vous utilisez le même cercle trigonométrique. Mais comme c'est rapide de le tracer à main levée, vous pouvez en faire un autre. Pour trouver les sinus qui valent moins racine de 2 sur 2, on peut s'aider de l'autre cercle. On sait que si racine de 2 sur 2 est à ce niveau, moins racine de 2 sur 2 est quelque part par là. Il est lié au symétrique de pi sur 4 par rapport à l'axe des abscisses. Et on le connaît très bien ce symétrique. Ce n'est rien d'autre que moins pi sur 4, qui a ce sinus qui vaut moins racine de 2 sur 2 et qui va avec moins 3pi sur 4. Et ensuite, nous on cherche la partie des sinus qui est supérieure ou égale à moins racine de 2 sur 2. Elle correspond à cette partie du cercle trigonométrique
qui commence en moins pi et s'arrête en moins 3pi sur 4, puis il reprend en moins pi sur 4 et va jusqu'à pi. Donc si on veut parler en termes d'intervalle, bien faire attention à donner l'intervalle dans le sens positif, c'est-à-dire de la plus petite valeur vers la plus grande valeur en vous assurant que vous n'avez pas fait un tour complet pour revenir à cette valeur. Donc après moins pi, c'est bien moins 3pi sur 4 que l'on trouve à ce niveau. Et moins pi est plus petit que moins 3pi sur 4 car on a notre sens de lecture positive qui est bien respecté. Et ensuite le crochet en moins pi, il est ouvert, donc on l'ouvre. Et maintenant en moins 3pi sur 4, comme on accepte l'égalité, on le ferme et on met union pour rajouter l'autre intervalle qui va de moins pi sur 4 à pi. En moins pi sur 4, on sait que le sinus, il est égal à moins racine de 2 sur 2. Donc on ferme le crochet. Et en pi, il est en plein milieu dans l'intervalle. Et il a accepté dans notre intervalle i. Et si on a des doutes, bien évidemment, vous pouvez faire le calcul. Sinus 2, pi ça vaut 0 et 0 est bien supérieur ou égal à moins racine de 2 sur 2. Donc on ferme le crochet. Ensuite, on peut faire un tableau de signes, aussi pour cette expression. Donc on va de moins pi à pi, avec l'intervalle ouvert en moins pi, donc on peut mettre une double barre. On précise que notre expression vaut 0 lorsqu'on a l'égalité du sinus avec moins racine de 2 sur 2, qui se fait lorsque x vaut moins pi sur 4 et moins 3pi sur 4, en faisant bien attention à mettre la plus petite valeur à gauche. Et ensuite, on sait que notre expression elle est positive lorsque le sinus de x dépasse moins racine de 2 sur 2. On a dit que c'était sur ces intervalles. Donc, comme c'est sur cet intervalle que notre expression est positive, on met déjà un plus ici pour le premier intervalle. Et pour l'autre intervalle, on met aussi un plus. Et donc, ailleurs, comme on le voit, le sinus ici, si on est sur cet intervalle, il est inférieur à moins racine de 2 sur 2. Et donc, par conséquent, l'expression n'est pas positive. Elle est négative entre les deux. Donc, bien évidemment, ça n'apparaît pas sur la copie. C'est juste pour expliquer à quoi ça sert d'avoir résolu cette inéquation. Ce qui va apparaître sur la copie, c'est le tableau qui va contenir ces deux informations et le signe de notre produit. Donc, on fait notre tableau de signes. Première ligne du X, on est sur l'intervalle moins pi avec moins pi exclu. On peut mettre 2 barres, une ligne pour chacun des facteurs de notre produit et une dernière ligne pour notre produit. On met nos valeurs remarquables, celles qu'on a trouvées ici, de la plus petite à la plus grande. On tire nos traits. On précise celles qui annulent chacun des facteurs. Pi sur 4 et 3pi sur 4 annulent notre facteur. Racine de 2, sinus de x moins 1. Et les valeurs, moins 3pi sur 4 et moins pi sur 4 annulent le facteur. Racine de 2, sinus de x plus 1. Et donc, par conséquent, comme on a un produit, chaque fois que chacun des facteurs du produit s'annule, le produit va alors lui-même s'annuler. Et ensuite, on va mettre les signes en respectant le fait que pour le premier facteur, le signe positif, c'est uniquement entre les deux valeurs où il s'annule. Et donc, partout ailleurs, il est négatif. De même, pour le deuxième facteur, il est de signe négatif uniquement entre les deux valeurs où il s'annule. Et donc, partout ailleurs, il est de signe positif. Ensuite, on applique la règle des signes. Le signe n'est pas le même. Le produit est alors négatif. Le signe est le même. Le produit est positif. Pareil ici, c'est pas le même signe. C'est un moins, c'est le même signe. On met un plus. Et là, c'est pas le même signe. Le produit est négatif. Ensuite, on n'a plus qu'à lire notre ensemble de solutions. Donc, nous, on cherchait quand est-ce que le produit est inférieur ou égal à 0. On voit que c'est sur ces trois intervalles que le produit est inférieur ou égal à 0. On a donc le premier intervalle, moins pi, moins 3pi sur 4. Le crochet est ouvert en moins pi, car moins pi n'appartient pas à i. Et en moins 3pi sur 4, le crochet est fermé parce que notre produit est égal à 0 et on cherche bien quand est-ce qu'il est aussi égal à 0. Pour ajouter le reste, on va utiliser la réunion. Donc, on met union, l'intervalle moins pi sur 4pi sur 4, et comme on accepte les valeurs où le produit est nul, on ferme les crochets. Puis on remet l'union pour prendre notre dernier intervalle, 3pi sur 4pi. Le crochet est fermé en 3pi sur 4, car on accepte les valeurs où le produit s'annule. Et pour pi, on sait que le produit est négatif, et que pi fait partie de l'intervalle i. Donc on ferme le crochet en pi, ce qui nous donne alors cet ensemble de solutions. Ensuite, une fois qu'on a bien compris la question A, on comprend qu'il va falloir refaire la même chose pour la question B. On commence par résoudre l'inéquation premier facteur supérieur ou égal à 0 pour trouver son signe.
Moins 1 disparaît côté gauche de l'inégalité, il apparaît côté droit de l'égalité 1 plus 1. Puis, soit on sait que sinus et cosinus sont toujours compris entre moins 1 et 1, et que donc la seule possibilité ici, c'est que cosinus de x est égal à 1. Donc, on peut directement mettre cosinus de x égale à 1 et chercher les valeurs pour lesquelles le cosinus vaut 1 sur moins pi pi. Et on sait très bien que c'est pour x égale à 0. Ou on peut perdre beaucoup de temps en faisant un cercle trigonométrique. On repère le cosinus de 1. Et si on commence à chercher des valeurs plus grandes que ce cosinus de 1, on voit qu'on n'en trouve pas du tout. Puisque aucun point du cercle trigonométrique ne peut avoir son abscisse de ce côté. Et on voit dans le cercle trigonométrique que le seul point qui a une abscisse égale à 1 n'est rien d'autre que 0 quand on est sur l'intervalle moins pi pi. Donc soit on a écrit cette égalité à l'aide de ceci, ou soit on a utilisé le cercle trigonométrique, mais dans les deux cas, on obtient que x est égal à 0. Ensuite, on fait notre tableau de signes. On précise la valeur qui donne l'égalité à 0, à savoir celle qui donne l'égalité ici. Cosinus de x égale à 1 lorsque x vaut 0. Donc c'est lorsque x vaut 0 que notre expression ici, elle vaut aussi 0. Et maintenant, comme on n'a pas obtenu de point pour lequel on dépasse ce cosinus de 1, cela veut donc dire que pour toutes les autres valeurs du cercle trigonométrique, on ne peut pas dépasser alors ce 0. On est donc par conséquent tout le temps inférieur ou égal à 0. Comme on peut bien évidemment l'analyser ici, le cosinus, il est de ce côté, c'est-à-dire inférieur ou égal à 1 pour toutes les valeurs de notre cercle trigonométrique. Et donc si le cosinus est de ce côté, ça veut dire que le cosinus est inférieur ou égal à 1. Et donc l'inégalité ici est renversée, ça veut dire que notre expression elle est inférieure ou égale à 0 comme l'indique notre tableau de signes. Puis on refait la même chose avec l'autre facteur. Plus 1 disparaît côté gauche de l'inégalité et moins 1 apparaît côté droit. Puis on trace nos cercles trigonométriques à main levée, ou bien on utilise le même. On cherche les valeurs de x pour lesquelles le cosinus est supérieur ou égal à moins 1. On comprend qu'il s'agit de toutes les valeurs possibles du cosinus et par conséquent de tout le cercle trigonométrique. Ce qui veut donc dire que x, dans ce cas, il appartient tout simplement à l'intervalle moins pi pi, c'est-à-dire à tout l'intervalle i, parce que nous, on est limité à résoudre notre inéquation sur l'intervalle i. Donc, on fait notre tableau de signes. L'égalité à 0 se fait lorsque le cosinus de x vaut moins 1, ce qui arrive lorsque x vaut moins pi ou pi. Sauf que moins pi étant exclu, on a précisé ça avec une double barre, on met alors uniquement le 0 au niveau de pi. Puis on a dit que le cosinus, il est tout le temps supérieur ou égal à moins 1. Cette inégalité permettait déjà de le savoir. Donc on n'avait même pas besoin de faire le cercle trigonométrique, juste en utilisant cette inégalité, on sait que le cosinus est tout le temps supérieur ou égal à moins 1. Et donc cette inégalité étant toujours vraie, celle-ci est alors toujours vraie, notre expression elle est tout le temps positive. Puis on fait notre tableau de signes pour le produit, donc une ligne pour chacun des facteurs. On est sur l'intervalle moins pi pi, les doubles barres ont moins pi car il est exclu. La seule et unique valeur remarquable 0 entre les deux, car l'autre valeur remarquable est déjà donnée. On tire nos traits, on précise que 0 annule le premier facteur et que pi annule le deuxième facteur. Avant 0, le premier facteur est négatif, de même après le 0. Tandis que le deuxième facteur, il est tout le temps positif. Si l'un des facteurs du produit vaut 0, le produit vaut 0, et par produit et règle de signe, plus fois moins nous donne moins. Donc, on voit que ce résultat était assez rapide à trouver, car on a dit ça étant toujours vrai, donc lui il est toujours vrai. Et ceci étant, alors je précise, je veux dire ceci étant impossible, donc lui il est impossible, c'est-à-dire que comme c'est toujours le contraire ici, le cosinus de x est inférieur ou égal à 1, alors lui on sait que il est toujours inférieur ou égal à 0 comme on l'a précisé. De même ici, le cosinus de x étant toujours supérieur ou égal à moins 1, le cosinus de x plus 1 est toujours supérieur ou égal à 0. Donc on arrivait facilement à expliquer que lui il est toujours inférieur ou égal à 0 et que l'autre est supérieur ou égal à 0. Et donc on pouvait rapidement arriver à la conclusion que le produit de quelque chose d'inférieur à 0 par quelque chose supérieur ou égal à 0 donne un résultat inférieur ou égal à 0. Et que donc l'ensemble de solutions qui nous dit quand est-ce que le produit il est strictement plus grand que 0 nous donne alors l'ensemble vide parce que notre produit il est toujours inférieur ou égal à 0. Ensuite, pour la question C,
On va refaire la même chose ou presque, mais cette fois-ci maintenant sur l'intervalle 0, 2 pi. Donc ici, par expérience, on reconnaît assez facilement la troisième identité remarquable. On a 2 cosinus de x au carré moins racine de 3 au carré. Et en appliquant la troisième identité remarquable, on a alors cette somme qui multiplie cette différence. Et comme on a dit, on ne reste plus qu'à étudier le signe de chacun des facteurs de ce produit. Et ensuite, le plus racine de x fait apparaître moins racine de x de l'autre côté de l'inégalité, puis on divise par le 2, puis on trace rapidement notre cercle trigonométrique à main levée. On sait que les cosinus qui valent plus ou moins racine de 3 sur 2 sont liés à des sinus qui valent plus ou moins 1 demi. On sait alors de 1 demi en sinus pour faire apparaître pi sur 6. On sait que de ce côté, le cosinus sera alors positif et vaut racine de 3 sur 2. Et que par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, ici il vaut alors moins racine de 3 sur 2, qui correspond à l'angle 5pi sur 6, et moins 5pi sur 6, sauf que nous on est sur l'intervalle 0, 2 pi, donc au lieu de mettre moins 5pi sur 6, on va plutôt dire qu'on a 5pi sur 6 ici, et 6pi sur 6 ici, donc par conséquent ici on a 7pi sur 6. Puis on cherche quand est-ce qu'on obtient des cosinus plus grands que moins racine de 2 sur 2, donc c'est toute cette partie de l'axe des abscisses, qui correspond à toute cette partie du cercle trigonométrique. Donc, on ne peut pas donner cette partie en 7pi sur 6 jusqu'à 5pi sur 6, parce que notre intervalle s'arrête en 2pi. On va la donner en deux parties. Une partie qui commence à 0 et va s'arrêter en 5pi sur 6, parce que notre intervalle commence à 0. 0 étant en plein dans notre intervalle de solution, on peut alors fermer le crochet en 0. Et pour le 5pi sur 6, on sait que c'est lui qui donne l'égalité. Nous, on accepte justement l'égalité. Donc on ferme le crochet en 5pi sur 6. Puis on va mettre la réunion pour récupérer l'autre partie. Donc après 5pi sur 6, plus de solution. La solution recommence à partir de 7pi sur 6. Donc on met 7pi sur 6 jusqu'à 2pi. Pour le 7pi sur 6, on a l'égalité du cosinus avec moins racine de 3 sur 2 pour x. Donc on ferme le crochet. Et pour le 2pi, même s'il est en plein milieu dans la solution, notre intervalle i ne contient pas 2pi. Donc on ouvre le crochet pour cette raison. Puis on va faire le tableau de signes de notre expression. Donc bien faire attention, nous ne sommes plus dans l'exercice précédent. On avait mis moins pi, pi. Nous sommes cette fois-ci dans l'intervalle 0, 2 pi. Et la double part est en 2 pi parce que c'est le 2 pi qui est exclu. Puis on met les valeurs remarquables qui nous donnent l'égalité de notre cosinus avec moins racine de 3 sur 2 et par conséquent l'égalité de notre facteur avec 0. Et donc on précise que lorsque x prend sa valeur, notre facteur vaut alors 0. Et d'après ce qu'on a trouvé ici, cette expression est alors positive lorsque x appartient à cet intervalle. Donc lorsque x est compris entre 0 et 5pi sur 6, notre expression elle est positive. Tout comme lorsque x est compris entre 7pi sur 6 et 2pi, notre expression elle est positive. Et donc c'est uniquement entre les deux que notre expression est alors négative, car elle n'est positive que sur les deux autres intervalles, par conséquent, elle est négative ailleurs. On refait ensuite la même chose pour l'autre facteur. Le moins racine de 3 disparaît côté gauche de l'inégalité et apparaît un plus racine de 3 de l'autre côté. Puis on divise par 2. Puis on refait de préférence un autre cercle trigonométrique car celui-ci est pas mal saturé. Plus besoin de dire que comme le cosinus, s'il vaut plus ou moins racine de 3 sur 2, c'est que le sinus vaut plus ou moins demi. On peut s'aider de ce qu'on a déjà fait précédemment. On voit à peu près où va se trouver un cosinus qui vaut racine de 3 sur 2. C'est au niveau de pi sur 6, qui se trouve bien sûr en faisant un demi en ordonnée. Et donc, l'autre point du cercle trigonométrique lié à l'angle, ayant un cosinus de racine de 3 sur 2, on sait que c'est moins pi sur 6. Sauf que moins pi sur 6 n'appartient pas à l'intervalle 0, 2 pi. Il faut donc calculer moins pi sur 6 plus 2 pi. Et comme 2 fois 6 donne 12 avec le moins pi, on obtient 11 pi sur 6, qui correspond alors à la valeur de l'angle qui se trouve dans l'intervalle 0, 2 pi. Nous, on cherche les cosinus qui sont plus grands, c'est-à-dire qui sont donc dans cette zone, et correspondent donc à cette zone du cercle trigonométrique. Et comme on sait qu'en commençant 0, on s'arrête en pi sur 6, on tourne, il n'y a plus de solution, on reprend 11 pi sur 6, puis on s'arrête en 2 pi. On peut alors dire que x appartient déjà à l'intervalle de 0 à pi sur 6, 0 étant en plein dans notre solution, et en même temps inclus dans l'intervalle où on travaille, on ferme alors le crochet en 0. Pour le pi sur 6, on sait que c'est lui qui nous donne l'égalité, et nous on veut bien l'égalité avec 0.
Donc on ferme le crochet en pi sur 6. On fait alors l'union pour ajouter l'autre partie, qui va de 11 pi sur 6 à 2 pi. Le 11 pi sur 6 donne l'égalité du cosinus avec racine de 3 sur 2. On ferme alors le crochet, parce qu'il est aussi bien évidemment dans l'intervalle. Et le 2 pi, il a beau être en plein milieu de notre ensemble de solutions, il n'est pas dans l'intervalle i. Donc on ouvre le crochet. Puis on va faire le tableau de signes de ce facteur. On est sur 0,2 pi, 2 pi exclus. Les valeurs où on a l'égalité sont pi sur 6 et 11 pi sur 6, donc ce sont nos valeurs remarquables. On les met dans notre tableau. On précise qu'elles annulent notre facteur. Notre facteur est positif lorsqu'on est sur chacun de ces intervalles. Donc on met des plus pour x sur 0 pi sur 6, ainsi que sur l'intervalle 11 pi sur 6 de pi. Et lorsqu'on est entre les deux, on est alors négatif, car ça ne fait pas partie des solutions de supérieur ou égal à 0 pour notre facteur. Ce qui veut par conséquent dire qu'on est négatif sur cet intervalle. On fait alors le tableau de signes. Pour notre produit, on met une ligne pour chacun des facteurs de ce produit. On est sur l'intervalle 0,2 pi avec 2 pi exclus. On met alors nos valeurs remarquables qu'on a trouvées ici, qui annulent nos facteurs. On tire nos traits, puis ensuite on va préciser quelles valeurs annulent le premier facteur et quelles sont les valeurs qui annulent le deuxième facteur. Et on sait que si chacun des facteurs du produit s'annule, le produit va lui-même alors s'annuler. Pour le premier facteur, on sait qu'il est négatif entre les deux valeurs où il s'annule et positif ailleurs d'après notre tableau ici. Et pour le deuxième facteur, on sait qu'il est négatif entre les deux valeurs où il s'annule et positif partout ailleurs. Et ensuite on applique notre règle de signe. Plus fois plus, c'est plus. Chaque fois qu'on a le même signe, moins fois moins aussi, plus fois plus. Et quand les signes sont différents, plus fois moins ou moins fois plus, ça nous donnera toujours moins. Maintenant, on cherche quand est-ce que notre expression elle est supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire quand est-ce que notre produit vaut 0 ou bien il est plus grand que 0. Cela correspond alors à ces trois ensembles. Donc l'ensemble de solutions, c'est l'intervalle 0 pi sur 6. 0 est en plein milieu dans la solution et il appartient à l'intervalle où on résout cette inéquation. Donc, le crochet est fermé en 0. En pi sur 6, notre produit il vaut 0 et on cherche quand est-ce que ce produit est bien supérieur ou égal à 0. Donc on ferme le crochet en pi sur 6. Puis on met le symbole de réunion pour ajouter l'autre intervalle. 5 pi sur 6, 7 pi sur 6. Et en ces deux bornes, notre produit s'annule, ce que nous recherchons justement grâce à cette égalité à 0. Donc on ferme les crochets au niveau des bornes. Puis on rajoute le symbole de réunion pour donner le dernier intervalle. 11 pi sur 6 de pi. En 11 pi sur 6, le produit s'annule. Donc on ferme le crochet car c'est ce qu'on veut. Pour le 2 pi, il a beau être en plein dans notre intervalle, c'est une valeur qui n'appartient pas à l'intervalle sur lequel nous résolvons notre équation. Donc on ouvre notre crochet en 2 pi. On obtient ainsi l'ensemble de solutions pour la question C. Enfin, pour la dernière question, la D,